Nathalie Simon, dis donc, t'es pas sur le fromage d'Auvergne, toi? T'es sur dis la donc, forêt de dis donc, Troncet. toi, on va te rouler pour te ramener chez On va toi te mettre après le en boule, salon. ouais, On t'as va te raison, mettre ouais. en boule. Alors, on va aller marcher, tu l'as dit, du côté de la forêt de Troncet en Auvergne. C'est la plus belle chênaie d'Europe. Et quand le temps s'y prête, on s'y ressource avec des couleurs absolument flamboyantes. C'est juste sublime. Jean-Seb, tu vas apprécier vraiment cette balade. Mais c'est vrai que cette forêt d'arbres centenaires, elle doit sa survie à tous les hommes qui y travaillent tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle la sylviculture. C'est un métier fascinant et c'est un reportage absolument magnifique. La forêt de Troncet est l'une des forêts les plus étendues de France, l'une des plus belles. Mais pour sauvegarder cette splendeur, des hommes s'affairent dans l'ombre. On se retrouve au cœur de cette végétation. Ici, les machines s'agitent car le bois doit être vite ramassé et empilé pour être vendu. Car la forêt de Troncet, c'est d'abord un lieu de production de bois réputé dans le monde entier. C'est avec ce bois que sont faits meubles, parquets ou encore des tonneaux de vin. Et le roi de la forêt, c'est lui, le chêne. Dès sa plantation, il est couvert pour être le plus beau, plus fort. Ça s'appelle la sylviculture, la sélection des bois. Ces chênes, Timothée, agent de l'Office national des forêts, les connaît par cœur. Tous les jours, il vient ici, les observe, les voit s'épanouir avec la même passion. On est ici dans une parcelle de 200 ans. Donc ça, c'est une parcelle qui est vraiment l'aboutissement du travail de près de 10 générations de forestiers. Voilà. Et donc les chênes qu'on obtient, ce sont des chênes qui ont un gros diamètre, qui sont très longs, qui ont très peu de défauts. Et c'est ça vraiment qui nous permet, qui fait la valeur de la forêt de Troncet. Mais pour obtenir des chênes d'une si grande qualité, il faut savoir protéger leur croissance. C'est là qu'entre en scène le bûcheron. Sur les conseils de Timothée, il va couper les arbres qui pourraient gêner la progression des chênes les plus prometteurs. Cette étape s'appelle l'éclaircie. Et la sélection est impitoyable. Pas de place pour les faibles. Le bois abattu sera vendu comme bois de chauffage. Vous voyez, donc il a été marqué en rouge. Il a été choisi parce qu'il est peu vigoureux. Il est peu vigoureux, il a un petit diamètre par rapport, par exemple, au chêne qui est à côté, et alors que ces deux chênes ont le même âge. Un bûcheron peut couper jusqu'à 25 arbres dans la même journée. En forêt de Troncet, les chênes sont ainsi sans cesse cultivés. Et loin de l'agitation de la tronçonneuse, la forêt conserve sa quiétude et ses couleurs oniriques qui invitent depuis toujours à la rêverie. Ça donne envie vraiment C'était de magnifique s'échapper. cette forêt de Troncet. Et moi, ça me rappelle Montluçon. C'est Nous magnifique. étions, et je donne un amical coucou à la ville de Montluçon et à son fameux MUPOP, un musée extraordinaire. C'est vrai. Et un accueil remarquable à Montluçon. C'est vrai. On peut les applaudir parce que c'est un musée qu'on a visité ensemble et qu'on a vraiment apprécié.